Dans la classe, on est un enseignant et avec des enfants très nombreux et on ne peut pas être toute la journée à s'adresser à tous les enfants. Il y a des moments où l'enseignant s'occupe d'un groupe d'enfants et les autres travaillent en autonomie. Et c'est pas possible que les enfants viennent sans arrêt demander de l'aide à l'adulte. Nous, dès qu'il y a une sollicitation, en fait, ça interrompt l'activité qu'on est en train de faire avec le groupe. Donc c'est une vraie perturbation et un vrai risque de perte d'attention pour le groupe avec lequel on travaille. Donc il faut qu'ils trouvent l'aide ailleurs. Donc ça, c'est... La coopération, là, intervient de manière évidente. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser l'enfant seul face à sa difficulté, mais il ne peut pas venir déranger l'enseignant, donc il s'adresse à un enfant qui est un enfant de son groupe. Quand on verbalise ces apprentissages, quand on accompagne quelqu'un sur quelque chose, ça nous permet soi-même de progresser. C'est-à-dire pour l'enfant qui aide aussi. Celui-là, c'est là. Bah non, c'est celui-là. Ah non, c'est... Non. Je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas. Vous voyez, c'est un recul, c'est que vous faites pareil avec les numéros. Oui, mais celui-là, c'est celui... Moi, je préfère plutôt travailler à plusieurs. Au moins, quand tu as besoin d'aide, tu dis à la personne « Est-ce que tu peux m'aider ?» ou un truc comme ça. Au moins, il va pouvoir t'aider, tu vas plus vite comprendre que quand tu es tout seul, tu vas être dans ton coin en mode « Oh, je sais pas » ou truc comme ça. Par exemple, là, c'est 200. Qu'est-ce qui est plus grand que 200 200. 290. Non, mais on s'entraîne. 60. Voilà. Le petit qui est 2. 100. C'est ça, je comprends pas. Dans la classe, je leur dis toujours, vous avez le droit de demander de l'aide. Jamais je vous dirai chut parce que vous êtes en train de demander de l'aide. Vous n'allez pas rester bloqué sur un exercice ou sur une tâche que je vous demande. Si c'est un problème de consigne, si c'est un problème juste pour démarrer ou un problème de notion, vous demandez. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas faire un truc, on peut l'aider. La maîtresse, elle nous dit qu'il ne faut pas faire à sa place, mais on l'aide et du coup, après, il comprend mieux. Et après, par exemple, si on refait les mêmes choses, il va savoir comment faire. L'entraide, c'est super, mais ça nécessite des règles. La règle simple, c'est aussi de pouvoir chuchoter, pour ne pas déranger les groupes, d'aller voir la personne qui est disponible aussi, parce qu'on ne peut pas déranger un élève, d'où les tubes rouges « je ne suis pas disponible » et vert « je suis disponible pour t'aider ». Avec la coopération, on voit que le climat est beaucoup plus paisible que si on est en train de vouloir faire de la compétition. Donc là, c'est pas du tout l'idée d'être en compétition avec les autres. Là, c'est que chacun aille au plus loin de ce qu'il peut faire. Donc ça, c'est le rôle de l'enseignant, mais c'est aussi le rôle de chaque enfant de la classe. Et ça, ils savent, c'est dit aussi de manière très claire au début de l'année, et redit, parce qu'il faut redire, mais qu'on est tous ensemble et que chacun est responsable de chacun. Non, moi, je reste persuadée qu'effectivement, le monde de demain, c'est un monde où les gens vont s'entraider plutôt que d'être dans un monde individualiste, en fait. Donc, ils auront besoin de s'aider entre eux. En fait, ça nous apprend à aider plusieurs personnes. Comme ça, quand on sera plus grand, comme on pourra aider d'autres personnes, on saura déjà comment faire.